Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Ce dimanche, je te propose une vidéo unboxing où je déballe ma nouvelle extension en fait de Zombicide. C'est ma première extension, donc j'ai le jeu de base, donc la première version. J'ai déjà fait une vidéo unboxing où je déballe le contenu de la boîte originale, quoi, et je te montre un peu l'intérieur. Et là, j'avais envie de me faire plaisir et d'avoir du contenu supplémentaire. Donc, je me suis offert l'extension Angry Neighbors. Donc, comme dans toute extension et dans tout pack, il y a un livret de règles. Donc là, il y a une trentaine de pages, je crois, avec les nouvelles règles du jeu, donc les nouvelles façons de jouer, parce que si c'est une extension, forcément, il n'y a pas que des figurines et des planches en plus. Donc, il y a des nouvelles règles, des nouvelles capacités, des nouvelles missions. Enfin, voilà, c'est vraiment une extension, comme son nom l'indique, quoi, une extension. Il y a une box de figurines, il y a des nouveaux survivants avec leur version zombie-vent et puis la version normale. Toujours des marqueurs de progression, un petit pack de cartes. Et c'est là que c'est intéressant, il y a 3 nouvelles planches de jeu du coup qu'on peut ajouter en fait au set de jeu normal. Il y a également des nouveaux tokens, donc je les ai pas dépunchés, mais voilà, en tout cas il y a une nouvelle planche avec plein d'icônes, c'est pas mal. Et puis, qui dit nouveau survivant, dit forcément nouvelle fiche de survivants. Donc d'un côté, on a les versions normales, si je puis dire, et de l'autre côté, les versions zombie-vent. Donc leur capacité change, les figurines également, c'est pour ça qu'on en a 2 de chaque couleur en fait. Maintenant, je vais te présenter un peu plus en détail ce qui compose cette extension. Déjà, concernant les personnages, cette boîte amène 4 nouveaux survivants. Et en plus de ça, chaque survivant en fait a sa version dite standard et sa version zombie-vent. Donc parmi les 4 nouveaux survivants, on a Jeff, Tiff, donc c'est la figurine rose avec la planche rose qui correspond, le survivant Adam et le survivant Julien. Donc en plus d'avoir 4 nouveaux survivants, en fait on en a, je dirais pas 8, mais ça amène vraiment beaucoup de nouvelles façons de jouer. Donc la version zombie-vent, en fait, c'est lorsque ton survivant va mourir au cours du jeu, il va pouvoir revenir sous forme de héros, donc sous forme de héros zombie, et on l'appelle un zombie-vent. Pour passer en zombie-vent, en fait, il suffit juste de retourner la planche du survivant, et puis il y a un espèce d'icône qui est en fond, en fait, qui indique qu'on est du bon côté de la planche. Et ce qui différencie le survivant du zombie-vent, c'est qu'en fait, un zombie-vent va être éliminé uniquement quand il aura 5 blessures dans son inventaire, tandis qu'un survivant normal est éliminé lorsqu'il en a 2. Donc ils ont une meilleure résistance. Ils ont une meilleure résistance, mais ils ont un problème, c'est que en fait, quand ils passent au niveau jaune, ils gagnent pas la compétence plus une action. Ce qui fait qu'en fait, ils sont plus solides, mais ils sont plus lents. Donc c'est là en fait que ça offre également des nouvelles possibilités de jeu. Et c'est franchement super chouette. Alors dans ce pack, il y a également des petites figurines. Donc il y en a 4 différentes et ce sont les compagnons. Il y a 4 types de compagnons. Le premier, c'est le fouineur. Le deuxième type de compagnon, c'est le flingueur. Le troisième type, le bricoleur. Et le dernier type, c'est le tireur d'élite ou la tireuse d'élite, sachant que la figurine est une femme. Alors qu'est-ce qui différencie un compagnon d'un survivant? Disons que le survivant c'est le compagnon plus. Parce que un compagnon en fait c'est un survivant et il va être relié à un survivant au cours du jeu. Par contre il va être éliminé à la première blessure qu'il va subir. Contrairement au survivant, un compagnon ne possède pas d'inventaire. Et en fait il va permettre au survivant auquel il est relié d'avoir certains effets actifs ou passifs en fait qui vont procurer des bénéfices aux survivants au cours du jeu. Donc il a différentes capacités, différents effets, mais je rentrerai pas dans les détails parce que cette vidéo c'est uniquement un unboxing pour te montrer de quoi est composée cette extension. Comme tu as vu, cette extension comporte 3 nouvelles dalles qui sont des immeubles en ruine, et c'est là je trouve que ça apporte vraiment du changement par rapport à la version classique, version classique à la saison 1, la boîte de base. C'est que là, on a vraiment une ambiance un peu plus sombre, un peu plus immersive, tandis que dans la boîte de la saison 1, en fait, c'était des planches uniquement avec la ville. Alors, c'est très bien, c'est très immersif, mais là, ça rajoute quelque chose. La façon de générer les zombies est également différente, il y a les lignes de vue qui changent, il y a certains déplacements possibles, d'autres qui ne le sont pas, parce que comme tu peux voir sur les planches, du coup, il y a des trous, en fait. Et ces trous-là sont des zones effondrées, et elles ont certaines caractéristiques qui font qu'on peut élaborer des nouvelles stratégies. Ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, et j'adore ça.
Autre truc chouette, comme tu as pu voir quand j'ai ouvert la box de figurines, il y avait des figurines noires. Il y en a 18 et ce sont de nouvelles figurines de zombies. Et dans cette extension, les zombies sont appelés des seekers. Concernant l'ordre de priorité des cibles dans lesquelles il faut les tuer, en fait un seeker partage exactement les mêmes caractéristiques que les walkers standards. Donc ils sont au même endroit en fait dans la hiérarchie des cibles à atteindre. Et ils ont également leur carte qui est spécifique, donc quand on va piocher une carte Seeker dans la pioche pour générer les zombies lors de la phase d'invasion, et bah si on pioche une carte Seeker, ça va faire bénéficier les Seekers d'une action supplémentaire, ce qui fait que ça peut vite devenir tendu. Voilà, si t'as des questions sur l'extension, que ça t'intéresse, que tu veux plus de détails ou ce genre de trucs, tu peux me le dire en commentaire, l'espace sous ma vidéo est pour toi. Je terminerai par un petit montage. Je te remercie pour ton soutien et ta présence. N'hésite pas à partager mon contenu si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Je te remercie d'avoir cliqué, je te souhaite un bon dimanche, tu peux venir me retrouver sur les réseaux sociaux. Bon dimanche, bon week-end et joyeuse Pâques du coup. Bisous!